Il y a quelque temps, Charlie Munger a déclaré que les 100 premiers 1000 dollars étaient les plus compliqués à accumuler en bourse. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 25 ans et j'ai la chance d'avoir pu investir un peu plus de 160-170 000 dollars dans la bourse, des startups ainsi que les crypto-monnaies. Pour certains, cette somme à cet âge-là pourra paraître énorme, pour d'autres, ça pourra paraître pas grand-chose. L'idée ici n'est pas de se comparer, mais plutôt de te dévoiler les étapes qui ont fait que j'ai pu mettre autant d'argent de côté à mon âge et surtout les leçons que j'ai pu tirer de mon expérience dans l'investissement à gérer cette somme. La première chose à savoir, c'est que cette somme n'est pas arrivée du jour au lendemain. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je travaille, entre castration de maïs, coursier à vélo, pizzaiolo, plongeur, entraîneur de foot. J'ai cumulé plein de petits jobs pour arriver à progressivement monter en argent. Je vais te dévoiler également les deux piliers qui font que j'ai pu à cet âge mettre cette somme de côté et surtout investir cette somme. Le premier pilier, ça a été clairement le business, donc de prendre des risques, lancer un business et surtout apprendre beaucoup. Quand on lance un business aussi jeune, donc j'ai commencé à 19 ans, il faut savoir que tu vas devoir apprendre énormément. J'ai arrêté mes études au moment où j'ai lancé mon business et les apprentissages que j'ai pu avoir avec ça font que ça paye largement les années d'études que je n'ai pas fait et les diplômes que je n'ai pas obtenus. Donc ici, le premier gros pilier qui m'a permis d'atteindre ces chiffres, c'est surtout d'avoir lancé ce business, d'avoir mes revenus qui ont augmenté année après année. Le deuxième pilier, forcément, c'est sur les dépenses. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent qui rentre, mais derrière, il faut le gérer correctement. Donc, bien gérer les dépenses et diminuer, dans certains cas, les dépenses pas vraiment utiles. Alors, j'ai la chance de ne pas être très matérialiste. Je dépense beaucoup en voyage, en expérience, mais pas grand-chose sur des objets, sur des montres, sur des voitures, sur des vêtements ou quoi que ce soit. Mes vêtements, c'est Uniqlo, pas des vêtements de marque. Donc, ça me donne la chance, on va dire, d'économiser de l'argent là-dessus que je peux investir, que ce soit en bourse directement, soit dans des voyages, parce que je considère que voyager, c'est un des meilleurs investissements, surtout quand on est jeune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai visité un petit peu plus de 43 pays. Il faut comprendre aussi que depuis quelques années maintenant, la bourse, c'est une priorité pour moi. C'est-à-dire, peu importe combien je gagne avec mon business, il va y avoir la majorité des revenus qui vont être directement investis en bourse, même si ça veut dire que je dois un peu me serrer la ceinture, que je vais un peu moins me faire plaisir sur le mois, un peu moins sortir avec ma copine ou quoi que ce soit. Je vais vraiment mettre la priorité sur l'investissement en bourse parce que je considère que je suis jeune, que c'est le moment de prendre des risques et surtout que plus on investit tôt, plus on a le temps de capitaliser, plus on a le temps de mettre en marche les intérêts composés. Donc maintenant que tu as grosso modo compris comment j'ai pu avoir cette somme, je vais te dévoiler quels sont les éléments que j'ai remarqués, les leçons entre guillemets que j'ai pu tirer en ayant investi tout ça. La première, c'est que faire le premier pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai passé des mois et des mois avant de faire mon premier investissement et mes premiers investissements c'était 100, 200 euros quand j'avais 18, 19 ans. Dès que j'avais un peu d'argent, j'essayais de l'investir. À l'époque, c'était un petit peu dans les cryptos, un petit peu en bourse et c'était surtout du crash test. C'était pas vraiment des investissements très sérieux. Puis progressivement, j'ai appris, j'ai gagné en expérience et également mes revenus ont augmenté. D'ailleurs, en 2021, ils ont drastiquement augmenté. Donc c'est là où moi j'ai aussi drastiquement augmenté ma vitesse d'investissement et les sommes que j'allais investir. Manque de chance ou coup de bol, j'en sais rien. C'était sur les plus hauts historiques qu'on avait sur les marchés boursiers quand c'était la totale folie après la pandémie. Donc ce qui fait que ça a été, on va dire, la première année était un peu compliquée parce que j'avais commencé à investir des grosses sommes entre guillemets, donc plusieurs milliers d'euros, littéralement quand on était au top du top. Depuis que j'investis, il y a plusieurs choses que j'ai pu remarquer. La première, c'est que ça n'a pas vraiment été super smart de ma part d'avoir aussi rapidement augmenté mes volumes d'investissement en fonction de mon business, de la façon dont il augmentait. Parce que j'ai un petit peu mis de côté, on va dire, le flux de trésorerie et la trésorerie disponible pour mon business et pour ma vie du quotidien. Ce qui fait que, alors je ne l'ai pas avec un flux tendu. À chaque fois, j'ai une épargne de précaution qui me permet de gérer les imprévus. Mais si on commence à accumuler trop d'imprévus ou si on commence à accumuler des dépenses énormes que je dois sortir, que ce soit pour des frais d'avocat, pour des expatriations ou des choses comme ça, eh bien, je me retrouve à devoir être un peu stressé, à me mettre beaucoup de pression sur les résultats du business parce que j'ai un petit peu négligé ce flux de trésorerie au profit de mes investissements. Alors, sur le long terme, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit dangereux, surtout à mon âge, et je pense même que ça va m'être très profitable, mais sur du court terme, ça a quand même causé du stress. Donc, si toi aujourd'hui tu me regardes et que tu as un business, ne néglige pas ton flux de trésorerie, fais en sorte de quand même avoir 6 mois, 1 an d'avance sur ta trésorerie, sur tes dépenses, en prévoyant 2-3 dépenses assez compliquées. Si maintenant tu es salarié et que ton revenu est très stable, eh bien tu peux te permettre de garder juste ces 3 à 6 mois d'épargne de précaution et le reste de l'investir. Une autre chose que j'ai pu remarquer, j'ai surtout remarqué quand j'ai commencé à accélérer sur mes investissements, c'est que ça devient presque addictif. C'est-à-dire que j'investis aux alentours du 15 de chaque mois et j'attends vraiment cette date avec impatience. Tous les mois, je suis impatient de balancer mon argent en bourse et d'acheter des actions, donc de troquer mes dollars ou mes euros contre des titres
de société. Et ça, d'un côté, c'est très plaisant. D'un autre côté, tu dis, j'ai pas envie de dire que c'est une addiction, mais c'est devenu vraiment la priorité pour moi. C'est extrêmement important de faire ce pas, de faire cet investissement. Il faut bien que tu comprennes que si j'ai pu arriver à ces résultats, c'est parce que c'était quasiment une priorité absolue pour moi d'investir en bourse. Une autre chose qui est totalement inévitable, c'est que les moins bonnes décisions que j'ai prises, c'était sur mes premiers investissements. Quand aujourd'hui je compare les investissements que j'ai fait sur les 3, 4, 5 derniers mois, ils sont drastiquement, mais drastiquement, ils n'ont rien à voir avec les premiers investissements que j'ai fait. Est-ce que pour autant c'était une mauvaise décision de commencer à investir sans avoir suffisamment de connaissances ou sans être vraiment au point? Non, parce que c'est l'expérience qui me permet aujourd'hui de prendre des bien meilleures décisions qu'il y a 5, 6, 7 ans en arrière. Donc je ne regrette en rien ces décisions, même si certaines m'ont fait perdre de l'argent, parce que sans elles, je ne serais pas arrivé à l'expertise au niveau où j'ai pu arriver aujourd'hui. L'erreur principale que j'ai faite sur mes investissements, c'est de sous-estimer les prix d'achat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'entreprises que j'ai achetées sans vraiment faire gaffe à la valorisation, si elles étaient surévaluées, sous-évaluées. Je me suis surtout concentré sur acheter des entreprises avec des bons dividendes, un dividende qui est globalement safe et une entreprise qui a des résultats chiffre d'affaires, bénéfices et des marges qui sont bons. Mais j'ai pas trop regardé plus en détail la dette et la valorisation de ces entreprises, ce qui fait que je me suis retrouvé à acheter des entreprises comme Intel ou Verizon à des prix assez élevés par rapport à ce qu'elles valent réellement. Et donc, dès que les marchés allaient un peu moins bien, forcément, elles ont pris un peu cher, ce qui fait que le portefeuille a baissé sur ces titres. Bien sûr, après, j'ai d'autres actions qui ont largement compensé ça, mais ça reste un élément sur lequel je vois que j'ai beaucoup progressé et sur lequel je te recommande de faire très attention quand tu investis. On a un peu cette euphorie quand on commence parce qu'on voit des chiffres, on se dit putain, les chiffres sont incroyables, mais ne néglige pas les entreprises qui sont surévaluées, vraiment évite-les un maximum, surtout quand tu es dans une période où tu peux trouver quand même des opportunités d'entreprises sous-évaluées. Un autre point dont tu dois avoir conscience, c'est qu'au tout début, les dividendes sont très frustrants. Au début, tu gagnes des 50 euros par mois, des 70 euros, 100, 200, 300 euros par mois. Donc ça peut être frustrant au tout début de se dire putain, je touche pas énormément en dividendes, ça n'a pas l'air de vraiment augmenter. Mais à partir d'un certain cap, les entreprises annoncent qu'elles augmentent leurs dividendes. Quand ça commence à faire 1, 2, 3, 4 ans que tu les as en portefeuille, ben, tu vois les augmentations de dividendes, tu vois tes rendements sur cost, donc sur le prix d'achat qui augmentent également et tu vois surtout tes dividendes augmenter mois après mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique sur le bouton acheter, je sais que le mois d'après, je vais toucher plus de dividendes que ce que j'ai touché soit l'année dernière en comparaison, soit le mois précédent. Et ça, c'est quand même très agréable, surtout quand on commence à dépasser les 500 euros par mois de dividendes touchés. En dessous des 500 euros par mois, on s'en rend pas vraiment compte, mais au-delà de 500 euros par mois, ton cerveau va faire une connexion directe avec ce que tu peux acheter avec ça. Et à partir de 500 euros par mois, tu peux réellement acheter des choses. Quand c'est 10, 20, 30 euros par mois, à part payer potentiellement ton abonnement Netflix, Shopify, tu peux pas vraiment payer quelque chose. Mais quand c'est 500 balles, ben tu te dis j'ai potentiellement le tiers de mon loyer ou le dixième de mon loyer qui est couvert par mes dividendes. Et ça commence à apporter de la sécurité et ça te renforce aussi dans cette idée de vouloir continuer d'investir tous les mois et de pas vouloir casser cette habitude. Un autre point que j'ai remarqué qui m'affecte beaucoup et peut-être que ça t'affecte toi aussi, dis-le moi en commentaire parce que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de personnes qui investissent, c'est très difficile de renforcer une position qui est gagnante. C'est-à-dire dans mon portefeuille, j'ai mes positions, j'en ai certaines qui sont gagnantes, d'autres où on est en négatif, ben, je vais avoir tendance à renforcer plus facilement celles en négatif que celles qui sont gagnantes, malgré le fait que certaines qui sont gagnantes sont sous-évaluées encore. Alors certaines gagnantes sont surévaluées aujourd'hui ou sont à leur juste prix, donc j'ai pas trop d'intérêt d'aller renforcer. Mais j'en ai certaines qui sont encore sous-évaluées de 15, 20, 30% et c'est très difficile pour moi d'aller remettre un billet dessus parce que je me dis ben, je pourrais aller investir sur celles qui ont baissé et qui font qu'aujourd'hui elles sont encore plus sous-évaluées. Donc ça c'est quelque chose assez challengeant. Je pense pas que ce soit une très bonne décision sur du long terme, mais pour le moment c'est on va dire un des problèmes que je fais face. Dis-moi si toi aussi c'est pareil pour toi, tu as du mal à investir dans les entreprises qui ont déjà bien monté et qui font partie des gagnantes entre guillemets de ton portefeuille. Si je devais vraiment faire un gros résumé sur tout ce que je viens de te dévoiler, un des piliers essentiels qui m'a permis d'atteindre ça, c'est d'augmenter drastiquement mes revenus. Okay, si aujourd'hui tu gagnes 1000 balles par mois, 2000 balles par mois, ça va être très compliqué d'atteindre ces résultats entre guillemets aussi rapidement que moi. Donc j'ai vraiment travaillé dur pour augmenter mes revenus. Ensuite, j'ai fait de l'investissement vraiment ma priorité. C'est-à-dire t'as beau gagner 10, 20, 30, 50 000 euros par mois, si investir n'est pas ta priorité et si en gagnant par exemple 50 000 euros par mois, tu investis que 500 balles par mois, forcément ça va pas augmenter très rapidement. Il y a eu des mois où j'ai investi la totalité de ce que j'ai gagné, payé mon loyer, payé ma bouffe et après il restait plus rien, je devais vivre sur mes économies parce que l'investissement était vraiment ma priorité. Alors je suis très radical avec ça, tout le monde ne l'est pas, c'est juste pour te partager vraiment de façon 100% transparente comment j'en suis arrivé là. Et le dernier point, c'est vraiment créer cette habitude. Tu n'es pas obligé de commencer avec 200, 500, 1000, 10 000 euros par mois pour investir. Commence à investir 50 euros, puis 100, puis 150. Commence progressivement. Le plus important, c'est que tu fasses ce premier pas. Et une fois que ce premier pas est fait, la machine est lancée. Et c'est toujours plus facile de faire
faire accélérer une voiture qui est déjà en train de rouler, plutôt que de la démarrer, ça consomme beaucoup plus d'énergie de la démarrer et de la faire avancer qu'une voiture qui est déjà lancée et de la faire accélérer un petit peu. Donc essaie vraiment de commencer ta boule de neige, même si elle est toute petite au début, tu vas voir que les intérêts composés vont vraiment la faire grossir et surtout l'habitude que tu auras mis en place est très important. C'est tout pour cette vidéo. Si investir dans des entreprises sous-évaluées qui versent des dividendes est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai préparé une liste de 43 entreprises qui collent à ces critères et qui versent un dividende depuis plus de 20 ans. Le lien se trouve dans la description, tu peux y accéder gratuitement. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Également, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, comment ça avance pour toi et quels sont tes objectifs de portefeuille. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!